Bonjour à tous, bienvenue sur Prajna, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la 4e vidéo chapitre de ma rencontre avec le maître zen Luc Boussard. Dans cette vidéo, nous parlons de deux termes clés, la compréhension et la liberté. Ici, Luc nous montre que par la pratique, nous accédons à un niveau de compréhension qui dépasse progressivement les concepts, les théories que l'on calque habituellement sur le réel. Nous parlons également de la liberté. Dans le monde d'aujourd'hui, quand on parle de liberté, on pense que c'est pouvoir faire ce que l'on veut, quand l'on veut, voyager autour du monde, où on veut, quand on veut, ou encore avoir beaucoup de pouvoir et dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Et Luc nous montre ici que la vraie liberté, c'est en soi-même qu'on la trouve, et que cette liberté à laquelle on accède est une liberté qui nous permet de dépasser nos enfermements et nos peurs habituelles. Cette phrase d'Étienne est très forte et très juste. Étienne était pour moi le plus profond des disciples de Maître Deshimaru. C'est celui qui avait été le plus loin dans la compréhension de l'enseignement du maître. Et comprendre par soi-même, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, l'expérience intime. C'est la seule compréhension qui a de la valeur. Les autres n'en ont aucune. Comprendre par soi-même, ça relève de l'intuition et de la conviction intime. Et quand ça t'arrive, tu le sais pertinemment. Mais le problème, c'est que cette compréhension-là, tu ne peux pas l'attraper, tu ne peux pas la saisir. C'est complètement impossible. Elle est là ou elle n'est pas là. Tu ne peux pas la fabriquer, tu ne peux pas la garder, tu ne peux pas la thésauriser. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus fréquemment avec l'expérience de Zazen. Et il ne faut surtout pas s'attarder là-dessus. Si tu essayes de saisir ça, alors là, de nouveau, tu t'emberlificotes. Elle peut s'exprimer. C'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui arrive, qui advient. D'accord. Et qui est le propre de l'homme, qui est notre nature propre. Quand, moi je me réfère toujours aux quelques grands maîtres zen que j'ai rencontrés, notamment Maître Deshimaru. Pour moi, Maître Deshimaru exprimait cette compréhension à longueur de temps. Mais bien entendu, inconsciemment, naturellement, automatiquement, il n'y avait aucun calcul, aucun artifice. Il le faisait naturellement, parce que c'était un grand maître zen et qu'il avait véritablement intégré cette façon d'être au monde. Quand il le voyait, et je me souviens, moi, me promener autour de Perniti après Zazen, les gens, je veux dire les gens de la rue, le boucher, le cantonnier, sur son passage s'arrêtait et spontanément joignait les mains et le saluait. Tellement il dégageait, tellement il rayonnait. Donc, un maître zen, en théorie, il exprime ça tout le temps, à travers tous les gestes de sa vie. On dit que Sakyamuni, le Bouddha, il émanait de lui une telle authenticité, une telle grandeur d'âme, que même lorsqu'il déféquait, les gens, c'est un de ses disciples qui raconte ça, Kajo, il le suivait et il l'a vu déféquer derrière un buisson, et il a fait gâchot. Tellement cet homme-là resplendissait dans le moindre de ses gestes. Un exemple dont je parle souvent quand on me pose des questions que j'aime bien, c'est dans un bouquin de Primo Levi, où il est en camp de concentration, et il raconte que sur un grabat, dans un immense dortoir, là, il y a un vieux juif, très vieux, qui est en train de mourir dans un camp de concentration. Et sur son lit de mort, il irradie une telle liberté, une telle joie, un tel bonheur, que les gens, dès qu'ils ont une minute, dès qu'ils arrivent à s'échapper une minute, ils viennent se recueillir auprès de ce vieillard agonisant. Et donc ce type-là, il est totalement authentique, totalement libre, dans un camp de concentration. C'est-à-dire que vraiment dans le pire cul de basse-fosse qu'on puisse imaginer. La liberté, c'est la liberté par rapport à son propre ego. Et quand on est libre de son propre ego, on est libre partout. L'enseignement du zen, c'est d'aller à la source, d'aller aux racines. Et si on va à la source, si on va aux racines, c'est en soi-même qu'on trouve nos entraves. C'est pas dans le monde extérieur. Donc c'est libre. On doit travailler en fait à être libre. C'est pas quelque chose qui est... Le mot n'est pas bon, parce qu'en fait il s'agit de lâcher prise. C'est comme si tu disais, je vais travailler à ouvrir mes mains. Mais non, tu les ouvres. D'accord. C'est un lâcher prise. D'accord.
Et c'est extrêmement difficile, c'est parce que c'est exactement ce dont l'ego ne veut pas. Il ne veut surtout pas ça, il veut garder l'emprise sur la personne. D'accord. Le prince des illusions, le malin. J'espère que cette vidéo chapitre vous a éclairé. La semaine prochaine, je publierai la 5e vidéo chapitre de ma rencontre avec Luc. Donc d'ici là, je vous dis à très bientôt.